Merci beaucoup, ma soeur Charlène. Et le Kalboso dans le bas, il ne nous appartient pas d'abord de reconnaître un vrai adorateur. Tout bon arbre porte de bons fruits, c'est-à-dire un vrai adorateur porte de bons fruits. Celui qui marche avec Dieu l'adore à tout moment. Mais étant qu'ami de Dieu, c'est comme les époux, les mariés. Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de ce mercredi, mercredi 24 février 2021. Vous qui nous suivez de partout à travers cette chaîne RTVS 1 et précisément à travers cette émission Nice Day qui est le rendez-vous de tout le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Moi je suis là tout le mercredi à partir de 9 h déjà dans vos maisons fidèles téléspectateurs. Moi on m'appelle Charlène Mouikana, Chacha MBK pour les intimes. Je suis là pour vous apporter la gaieté, la joie et pourquoi pas de l'enthousiasme, aussi vous amener dans un monde vraiment exceptionnel. Alors, les habitués de cette émission savent déjà comment ça se passe. Nous allons vous proposer les différentes rubriques. Aussi, j'aurai un invité sur ces plateaux, question de parler de lui, de son parcours, sa carrière. Et aussi, nous avons aussi un thème très important. Question de rester fidèle et surtout ne zappez pas. Alors vous qui êtes de l'autre côté des Brazzaville, Pointe-Noire, toutes les 24 communes de la ville de Kinshasa, et vous qui nous captez déjà à travers le satellite, nous vous disons un grand bonjour, toutes les 24 communes de la ville de Kinshasa. Bonjour à vous, bonjour à la grande équipe qui m'accompagne ce matin. Merci beaucoup à Alain Trésor Guidine, double brassard, lui qui assure la réalisation, également à Brandon Melalou qui est derrière cette caméra, et nous avons aussi Guillaume Nzinga, et la régie est assurée par Blaise Ndombe Montomoko bien. Montomoko Mabe. Voilà, là c'est la grande équipe de cette émission. Alors, pour un bateau peut-être en direct, il y a YouTube, chaîne Chacha MBK. Ceux déjà vous s'abonner, un grand merci. Ceux non vous s'abonner, appuyez qu'à place commis abonner et ça avisez bien comme ça juste en direct. Peut-être après beaucoup YouTube Chacha MBK télévision. Alors on revient sur ces plateaux fidèles téléspectateurs. Je ne suis pas déjà seule. Je suis avec d'ailleurs, Azam t'a représenté, c'est un habitué de cette émission, un habitué de la télé. Donc, lui, c'est Papa Franck Moulaja, frère Franck Moulaja, que j'ai dit bonjour. Bonjour Charlène. Oui. Merci. Comment va la santé, ainsi que la santé du groupe Écho d'Adoration? Oui, en tout cas, nous allons bien. Écho d'Adoration aussi se porte bien. Écho d'Adoration aujourd'hui n'est pas juste un groupe musical, c'est aussi un ministère. Un ministère, ok. Qui réunit les adorateurs. Et donc, dans l'ensemble, tout va bien par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, ok. Oui. Puisque nous sommes en train de parler de l'adoration, adorateur, oui. Alors aujourd'hui, notre thème est de savoir comment reconnaître un vrai adorateur. Voilà. Alors, puisque vous appelez adorateur, oui, oui. Alors, ministère Écho d'Adoration, oui. Groupe Écho d'Adoration. Alors, Papa Franck, dites-nous un peu comment reconnaître un vrai adorateur. Merci beaucoup, ma soeur Charlène. Et le Kalboso dans le bas, il ne nous appartient pas d'abord de reconnaître un vrai adorateur. C'est un domaine réservé à Dieu. Parce que Christ a dit sa femme samaritaine, l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. C'est-à-dire que c'est lui-même qui cherche et c'est lui-même qui trouve. C'est-à-dire, Bisso Nabomoto, ah, celui-là, c'est un vrai adorateur. Et pourtant, Dieu ne l'a pas trouvé. Bisso Tomoni, Nao Bisso Tomoni. Ce peut pourtant, c'est lui l'adorateur. Et donc, c'est d'abord un domaine réservé à Dieu. Christ a dit,
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Quand je leur appelle, elles viennent. Je connais mes brebis. C'est-à-dire, c'est à Dieu lui-même de connaître ses adorateurs. Mais la Bible nous a donné quelques pistes. Zabalinga peut tous totalement ignorante. Oui, sinon on va dire, mais c'est compliqué. La Bible nous a donné quelques pistes. Par exemple, Matthieu 7, ça parle pas des adorateurs, ça parle de faux prophètes. Mais je considère que un vrai prophète, c'est aussi un vrai adorateur. Ok. Dans Matthieu 7, verset 15 à 16, la Bible le dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Moni, mais c'est des loups ravisseurs. Et comment reconnaître? Verset 16, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on de raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits. C'est-à-dire, un vrai adorateur porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Donc, attends, mais ce qu'il est faux, quelque part, et les fruits, maintenant, c'est Galates chapitre 5 qui nous parle des fruits de l'esprit. Vous avez les fruits les œuvres de la chair, tout ce qui est péché, mensonge, ivrognerie, impudicité, comment dire, toute forme de péché. Mais vous avez de l'autre côté le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la maîtrise de soi, la patience, la bonté. Et donc un vrai adorateur va manifester le fruit de l'esprit. Il va aimer les gens, il va pardonner, il va là ce sont les signes pour les signes voilà, c'est les signes justement pour reconnaître un vrai ou un faux adorateur. Quelqu'un peut dire je suis adorateur, mais quand il ne se comporte pas bien dans la société, quand sa vie n'est pas, ça ne démontre pas son message. Le messager doit refléter son message. C'est un peu ça ce que je peux d'emblée dire par rapport à cette problématique. D'accord, ok. Là, c'était pour reconnaître c'est qui est un vrai adorateur. Alors, qu'est-ce que l'adoration? Ok, l'adoration, c'est beaucoup de choses. Premièrement, c'est notre communion avec Dieu, c'est la vie de Dieu. Malheureusement, à un certain moment, on pensait que l'adoration, c'est oui, maman, continue l'adoration. Beaucoup de sur l'adoration. Non, ça, ce sont des expressions. D'ailleurs, par la grâce de Dieu, au travers de l'école, c'est-à-dire vous, l'adorant l'éternel, tu vas bon que adoration, oui, je vais revenir, mais avec l'école Papa Alain Moloto, nous avons quand même appris beaucoup de choses. Et donc, adoration, adoration, c'est d'abord vie. Quand Christ dit à la femme samaritaine, Dieu cherche des vrais adorateurs. Christ ne veut pas dire Dieu cherche des musiciens. Aujourd'hui, je vois que l'étiquette, entre guillemets, adorateur est collée au chantre. Même on affiche à frère Momboué, à chaque fiche n'a ça comme adorateur Alain, machin. On comprend. Et donc, on pense que les chantres, ce sont eux les adorateurs. Non. Adorateur, c'est tout celui qui est en relation avec Dieu, par Jésus-Christ. Ah, d'accord. Et aussi, et maintenant, le culte que nous rendons à Dieu, le chant que nous chantons, c'est des expressions de notre amour pour Dieu, de notre adoration pour Dieu. D'accord. Alors, Papa Franck, là, on continue. Alors, pourquoi adorer?
Tu as adoré pourquoi? Parce que les téléspectateurs, mais c'est pas là, il faut comprendre. Oui. Oui. Pourquoi adorer? Bon. Pourquoi adorer et puis qui peut adorer? Ok. D'abord, pourquoi adorer? C'est pour, comment dire, pour manifester notre existence. Parce que nous sommes créés pour adorer. Je vous ai dit que l'adoration, c'est vivre en communion avec Dieu. Avec Dieu, oui. Donc, celui qui n'est pas en communion avec Dieu, en réalité, il ne vit pas. Il ne vit pas. C'est pour ça que la Bible parle de la mort spirituelle. Oui. Il y a des gens qui sont là, ils roulent carrosse, il a des belles maisons. Mais spirituellement, c'est un homme mort parce qu'il n'est pas en communion avec le Dieu. Créateur. Ok. C'est ce que nous croyons. Donc, pourquoi adorer? C'est pour justement exprimer notre existence. Parce que Dieu nous a créés pour adorer. Pourquoi adorer? Parce que c'est pour exprimer notre attachement à Dieu, notre reconnaissance à Dieu. Il nous a sauvés du péché. Il nous a sauvés de la mort. Il nous a sauvés. Et chaque jour, d'ailleurs, il prend soin de nous. Aujourd'hui, avec la Covid-19, il y a des cris dans le monde. Mais voir la grâce de Dieu, vivre, c'est une grâce. Pourquoi ne pas reconnaître ce que Dieu fait? Sa bonté. Et sa bonté. Et donc, il y a beaucoup de raisons qui doivent nous pousser à adorer Dieu. Voilà. Et où adorer? C'est seulement à l'église ou bien on peut adorer Dieu partout? D'abord, qui adorer, je l'ai dit, mais je veux juste ajouter que les adorateurs, ce sont ceux qui sont en alliance avec Dieu par Jésus-Christ. Par Jésus. Il est important d'accepter le Christ comme Seigneur et Sauveur, d'accepter son règne dans nos vies, de lui, côté qu'il a le trône, il y a vie dans biso, il y a guidé biso. Pour abandonner toute vie aux honorer Nzambé. Et donc c'est ça l'adoration, c'est ça, c'est ce que Dieu agrée. C'est pas tout le monde, Dieu n'agrée pas tout le monde. On a aura tout le monde, mais biso doit baptême, niveau le baptême agréé par Dieu. Ouais, vrai chrétien. Voilà, exactement. Il faut accepter Christ et vivre comme Seigneur et Sauveur. Voilà, et vivre selon le prescrit de la parole de Dieu. D'accord. Ou adorer. On peut adorer Dieu partout. Partout. Il y a un endroit bien approprié. Partout. Parce que Christ a dit. D'ailleurs, le débat, il y a autour sur l'allélo avec la femme samaritaine. Et où adorer. Parce que la femme samaritaine a dit à Christ, nos pères ont adoré dans ces montagnes ici de la Samarie. Mais vous les Juifs, vous dites, le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Donc la problématique, c'était autour de où adorer. Et Christ a dit, ce n'est plus à Jérusalem, ni dans Samarie. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire que l'adoration cesse d'être une adoration, cérémoniale. Ça devient une vie de l'esprit. Et donc, c'est lui qui est conduit par l'esprit. Son esprit adore, même en dormant, tu adores. Vous m'avez déjà répondu. Je vais vous poser cette question. Que signifie adorer en esprit et en vérité? Et en vérité, voilà. Quand répondons adorer? Quand? Est-ce qu'il y a des moments précis qu'il faut adorer Dieu ou bien nous pouvons aussi adorer Dieu à n'importe quel moment? D'abord, quand notre vie est une vie d'adoration, au fait, c'est à chaque instant que nous adorons. Même quand nous parlons de Dieu comme ça, nous l'adorons. Et le psalmiste dit, j'ai l'Éternel constamment devant ma face. Et donc, celui qui marche avec Dieu l'adore à tout moment. Mais, étant qu'ami de Dieu, c'est comme les époux, des mariés. Moi, je suis ici, ma femme est à la maison. Nous sommes liés par les liens de mariage, c'est mon épouse. Mais nous avons des moments d'intimité, des moments où nous sommes à deux, ensemble. Donc, c'est comme ça, on ne peut pas dire, bon, je suis adorateur, j'adore partout, à tout moment. Mais quel est le temps que tu passes seul avec Dieu? Avec Dieu, Et donc chaque adorateur devrait avoir un moment où il passe
avec le Seigneur. Pas seulement à l'église, oui, à l'église, c'est déjà bon aussi, mais à part l'église, yo moko etagi adorateur, foyeba. Tu as un temps, selon ton programme. Bon, monsieur Babanda, tongo, avant bima, azuzata na ena nzambe. Bon, souper à bimara tellement très tôt. Et tant souper na musala pendant la pause, à mbina ni souper na pourquoi l'air arrosonga. Donc, on veut quand même, à part que l'adoration est permanente, mais les adorateurs devraient quand même prendre un temps seul où ils prient, où ils lisent la Bible, où ils travaillent pour Dieu. Mais de quelle manière alors? De quelle manière adorer Dieu? Nous pouvons adorer Dieu de quelle manière? D'abord par la qualité de notre vie. Une vie qui quelle vie de qualité? Une vie qui honore le Seigneur par notre comportement. Ok. Partout où nous sommes. C'est pas seulement le chant. C'est tout ce que nous faisons. Aux journalistes, aux politiciens, aux médecins, aux avocats, aux commerçants, aux hommes d'affaires, adorateurs. Tu adores Dieu par ce que tu fais. La relation, on a Nzambé, la relation, on a Batou, tout autour. Si cela dépend de toi, sois en paix avec tous. On a moutaillé quand c'est là, dans l'église, mais à la barando. Naba master naba tasala la barando narando mais là il m'a l'église nous adorons Dieu d'abord par la qualité de notre vie, mais nous l'adorons aussi dans la prière, dans les cantiques, dans la parole de Dieu, dans tout ce que nous faisons, dans les offrandes que nous donnons, dans l'évangélisation, dans tout ce que nous faisons pour faire avancer le royaume de Dieu. Voilà, pour faire avancer le royaume de Dieu. Alors, voilà. Je vous rappelle encore, fidèles téléspectateurs, que sur ces plateaux, je reçois pour vous les frères Franck Moulaja. Il nous a invités pour les codes de cette émission Nice Day, donc de le Béli, comment reconnaître un vrai adorateur, puisque numéro 1, si je peux le dire comme ça, il y a un groupe éco d'adoration et puis ministère éco d'adoration. Donc voilà, le Béli adoration, je crois que Tomeki, moi qu'on noter et puis qu'on retenir par rapport à ce qui est un vrai adorateur, qui adorait, à quel moment, quelle manière. Tout ça, donc je crois que tout bas ici un plus, parce que tout bas toujours émission autant tout ça là haut aussi dans le but d'ajouter aussi un plus la connaissance Nabino. À Bafi MBK Mazumbu qui nous suit depuis Paris, à Kavin MBK Kamani depuis Paris, et je pense aussi à Léonce MBK, vous êtes nombreux là-bas, Dedi Mayama, Doudouwawa, Mathieu Kamani, ici c'est Paris, donc là-bas à Paris, des coucou à vous. Et pourquoi pas il y a Papi Sambalé qui nous suit depuis Mwanda, il faut dire quand Mwanda, voilà, vraiment émission avec une attention très particulière, c'était pour vous faire plaisir, et à Jamon Kanza. Alors, Papa Franck, on revient sur ces plateaux, clip Bananzambe, un album de 6 titres. Oui. 6 titres, alors Bananzambe. Déjà félicitations. Merci. Parce qu'on a tout en adoration. Hein? Ben bon, oui, adoration, louange. Adoration, louange. Nous faisons ensemble. Okay, d'accord. Alors, Bananzambe, titre phare et album. Alors, c'était quoi vraiment le message qu'on doit transmettre dans un peuple de Dieu? Le message, c'est seulement nous rappeler notre identité. Identité, oui. Notre identité des enfants de Dieu. Pour la louange de Dieu. Dans Ésaïe, Dieu dit le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Donc Zambia Kelibi Sopoto Sanjo Lakae, Poto Bikande Tozolo Bahawa, de manière à l'honorer. Mais aussi, Bananzambe, comme je l'ai dit, tout refléter l'image de notre Père. Soyez miséricordieux comme votre Père. Soyez saints comme votre Père. Et donc, c'est une interpellation. Tobika comme des lumières, comme de référence au milieu de cette génération perverse.
Donc c'est ça le message où ils ont la carte album. Voilà, tous les 6 titres, c'est signé Franck Moulaja. Oui, à part un titre que nous avons repris, Nzembo Adoration, Tourné Mbakala, Accent Tibaba. Et, mais sinon, tous les autres titres, c'est écrit par moi-même. Ah, d'accord. Mais tout le monde est présent aussi à frère Henri Moulajaté. Est-ce que Azo fait partie toujours d'un écho d'adoration? Oui, il fait partie d'un écho d'adoration, mais pas comme avant. Pas comme avant, parce qu'il est maintenant pasteur d'une église, souffle de vie, et il a beaucoup d'autres... pasteur de son propre église? Oui, bien sûr. Oui. L'église qu'il dirige lui-même, et beaucoup d'autres programmes personnels. Pratiquement une carrière aussi musicale, parce qu'il est invité de gauche-droite pour chanter ici, chanter par là. Et donc, il faut s'habituer aussi de temps en temps de ne pas le voir. Mais est-ce que un écho d'adoration Bon, on cherche toujours à combler. L'écho d'adoration aujourd'hui, cette année, je crois, 17 ans, depuis 2004, 2021, ça fait 16 ans. Calcul mental. 16 ou 14, 17 ans. Et donc, c'est un groupe qui n'est pas d'aujourd'hui. Et nous avons connu beaucoup de musiciens qui ont voyagé et qui ne sont plus avec nous. Mais ce qui est bien, c'est que nous constituons toujours la famille École d'adoration. Donc, l'école d'adoration, nous allons rater au fait. Nous allons la charge. À tout moment, voilà. Nous allons la charge. Nous Michel Bakenda, ban école d'adoration, de Paul Moulage, école d'adoration. Il y a disputé Bakenda parce que voilà. Mais aujourd'hui, on a aussi d'autres frères qui sont là en permanence. Il y a le frère Ulrich qui fait vraiment bien le rôle vocal, frère Kepler, sœur Nadine qui est toujours là, maman Bibiche et les musiciens, notre chief Prince Bungu et des bons musiciens, et notre batteur Isaac, frère Eddy, Grace, Dickens. Donc vraiment, le groupe est toujours là. Équipe complète. Voilà. Alors, album 5 mois déjà, 5 mois. Oui, 4-5 mois, oui, depuis à peu près. Le premier single, Mwinda, nous l'avons lancé quand même au mois d'août. Et puis après, l'album est venu légèrement vers fin octobre, début novembre. Voilà. Alors, il manque 5 mois déjà sur le marché. Retour aux années. Dans l'ensemble, ça va, mais je dois dire que beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. La promotion en musique est comme encore beaucoup plus coriace. Il n'y a pas que le média ordinaire ou traditionnel. Aujourd'hui, il faut faire face à les réseaux sociaux encore. C'est ça aussi. Tout ce qui est... C'est un arsenal assez vaste. Et les CD physiques ne se vendent presque plus. Si ça se vend, c'est des pirates pratiquement. Nous avons même pris l'option. Vous remarquez que dans cet album, nous n'avons pas donné ça aux distributeurs. Nous-mêmes, nous vendons ça quand nous sommes invités dans l'église et tout. C'est ce qui explique aussi que na terrain, c'est une option vraiment voulue. Parce que quand vous donnez à ceux qui sont dans le grand marché, après le billet, c'est le succès. Mais il y a des pirates. Et donc, mais sinon, on bénit le Seigneur. Ils ont la chaîne Nabiso YouTube, Franck Moulage officiel. Clip au Hollande, la chaîne. Et puis nous avons aussi des audios dans la chaîne Nabiso déjà. Ils appellent la plateforme à téléchargement à travers notre chaîne, plutôt plateforme TuneCore. Donc, tout un peu plus avertis dans le cadre de internet. Ils ont ça par l'internet. Par l'internet. Ok. Merci beaucoup. Alors, Papa Franck, donc, mais sûrement, ce commune déjà chuté parce que après Papa Franck, je vous signale que nous aurons Prince d'Angola sur ces plateaux de Nice Day.
Robetane et Masolo les appelés en solo anaï. Mais papa font à quand un concert, concert des car juste après la sortie de l'album, un concert, il y a album quoi. On avait même déjà prévu un concert en décembre. Pour lancer, on voulait faire une soirée juste dans l'église et à Pasteur Henri. Oui. Mais juste quand on préparait la décision, il y a couvre-feu pour la Covid. Et donc, on attend. Sinon, dans l'entretemps, on fait la ronde de quelques églises là où on est reçu, invité. Et c'est là que nous prestons tout au en attendant, tu vas lever dans ma mesure. Évidemment. Ah d'accord. Ok, merci beaucoup Papa Franck. Merci. Je ne sais pas ce qui ni une société au Loba. Non mais c'est vraiment pour ce moment. Ma question qui toko un très très bon moment. Comme toujours, toujours égale à elle-même, Charlène. Merci et donc vraiment félicitations, merci. Continuez à nous soutenir. Appelez-nous. Ouais, numéro de contact pour 081 500 92 22. 081 500 92 22. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Franck Moulage officiel, dans ma page sur Facebook Franck Moulage, Instagram. Et merci pour vos soutiens, pour vos prières. Nous sommes toujours là pour servir Dieu et vous servir aussi. D'accord. Merci beaucoup, Papa Franck. En tout cas, nous avons passé de très bons moments, Bananzambe, tous les adorateurs. En tout cas, un grand merci, hein, parce que vous êtes vraiment nombreux dans l'émission. Un message côté belé, mais je crois même après. Pour l'action Papa Franck, même dans différentes émissions, dans différentes chaînes, qu'on répondons. Alors, un grand merci. On va se dire au revoir. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup.